Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons faire silence en nous et autour de nous et nous allons prier pour commencer notre émission. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous allons lire un psaume. Le psaume 76, selon le psautier. La Bible de Jérusalem, c'est le psaume 77. 77. Et moi, j'aime lire dans le psautier parce que je suis habitué, avec la liturgie des heures, je suis habitué à ça. Et nous allons lire ensemble. Vers Dieu, je crie mon appel. Je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, je tends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu, je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le sommeil. Je me trouble, incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Son amour a-t-il donc disparu? S'est-elle éteinte d'âge en âge la parole? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit, une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille des jadis. Je me redis tout est au fait, sur tes exploits je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez le peuple ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent. L'abîme lui-même a frémi. Les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix. La foudre frappait de toutes parts. Au roulement de ta voix qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Shalom mes frères et sœurs. Ça c'est le psaume 76. C'est un psaume, le psalmiste, l'homme qui dit ces paroles, il se lamente. Il dit, la droite du Seigneur a changé. Il réfléchit, il voit toute la souffrance qu'il traverse. Il crie vers Dieu. La nuit, toute la nuit, il crie et il se rend compte que le Seigneur ne répond pas. N'est-ce pas? Il dit, Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Donc, j'ai tellement souffert, mais le Seigneur a oublié. Est-ce que le Seigneur a oublié d'avoir pitié de moi?
Est-ce qu'il a fermé ses entrailles pour ne pas avoir pitié de moi? Il dit, j'ai dit une chose me fait mal. La droite du Très-Haut a changé. Hein? Donc c'est ça. Puis, dans son désespoir, dans sa souffrance, il se rappelle encore des exploits de Dieu. Ce que Dieu faisait jadis. Il dit, je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tout est au fait. Sur tes exploits, je médite. Il médite. Mes frères et sœurs, regardez, dans la souffrance, cet homme trouve sa force dans la méditation. Il répète, il se rappelle tout ce que le Seigneur a déjà fait pour lui dans la vie, dans l'histoire de son peuple. Il médite. Il médite parce qu'il a l'habitude de méditer. Il se rappelle les exploits du Seigneur parce qu'il a l'habitude de lire. Vous voyez, quand nous souffrons et que nous ne savons pas lire, nous ne nous appuyons pas sur Dieu, c'est le chaos, le désespoir, on finit même dans le suicide. C'est fini dans le suicide. Regardez tous les pays qui ont plongé dans l'athéisme théorique et pratique. Regardez le taux de suicide. Parce qu'il n'y a pas d'appui. Quand tu souffres, il n'y a que Dieu qui nous console. Et celui-ci, le psalmiste est là, il s'appuie sur la parole du Seigneur, il dit, Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Hein? Donc il se pose la question, est-ce qu'il y a un Dieu qui est grand comme notre Dieu? Il n'en a pas. Hein? Si, donc, je souffre, mais je vais rester attaché à mon Dieu parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je ne peux pas aller chercher d'autres. Il se rappelle. Il s'adresse à Dieu. Il dit, tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez le peuple ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Il se rappelle l'Égypte, là. Il se rappelle. Il dit, les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent. L'abîme lui-même a frémi. Là, il se rappelle le peuple de Dieu devant la mer Rouge. Il se rappelle le peuple de Dieu. Il dit, quand les eaux avaient vu le Seigneur qui vient pour aider son peuple à traverser, les eaux, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont tremblé, ils avaient tremblé. Même l'abîme et la profondeur des eaux, donc la profondeur des profondeurs, lui-même avait frémi. Oh, le Seigneur est là. Hein? Donc, quelle grandeur. C'est dit, quel Dieu est grand comme Dieu. Hein? Par la mer, il dit, les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent, l'abîme lui-même a frémi. Il dit, les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toutes parts. La présence du Seigneur, la nature tremble devant la présence du Seigneur. Les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toutes parts. C'est la nature qui tremble devant Dieu. Et il dit, au roulement de ta voix qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et frémit à la voix du Seigneur. Il y a un autre psaume qui dit, voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Hein? Voix du Seigneur qui fracasse. Non, j'ai oublié la suite. Mais voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. On dit, au roulement de la voix de Dieu qui tonnait, les éclairs illuminaient le monde, mais la terre s'agita et frémit. Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Le Seigneur passait sur, si vous allez lire dans la Bible, on va dire sur la mer passait le chemin. Quand il est venu pour aider son peuple à traverser, il passait sur la mer, comme Jésus, qui marchait sur les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ne le voyaient pas. Mais le psalmiste dit,
sur la mer passait au chemin. Il descendit dans les eaux profondes. Parce que quand il a passé sur la mer, il a ouvert la mer. Les enfants de Dieu ont traversé à pied sec dans la profondeur. N'est-ce pas? Pour atteindre le sable, c'est dans la profondeur. N'est-ce pas? Descendiez par les eaux profondes. Mais écoutez, et nul n'en connaît la trace. Qui connaît la trace? Qui sait? Si on mettait les gens devant la mer rouge, qui peut trouver les traces des pas de Dieu sur la mer? Qui peut trouver la trace des pas des enfants d'Israël dans les eaux profondes quand ils traversaient à pied sec? Personne. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Ça, c'est le psaume que nous avons lu aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça me dit, mais pourquoi on a lu ce psaume? La partie qui nous intéresse dans ce psaume-là, c'est la partie où on parle des enfants d'Israël qui traversent. Quand Dieu sème la terreur, quand la création tremble pour obéir à notre Dieu, ou quand la création s'agite, elle frémit pour faire obéir Dieu. Ouais. C'est ça que nous décrit le psalmiste. Rappelez-vous ce jour-là, mes frères et sœurs. Rappelez-vous les enfants d'Israël, au temps d'Israël, quand les enfants avaient fait 400 ans en Égypte, esclaves de Pharaon, Dieu dit, je vais vous délivrer. Dieu fait un signe, Pharaon fait un autre. Dieu fait un signe, Pharaon fait un autre. Dieu lui parle calmement, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, je ne te connais pas, je ne connais pas ton Dieu. Dit ça à Moïse et Aaron. Je ne connais pas votre Dieu. Et il fait souffrir le peuple. Finalement, le Seigneur voit que non, cet homme a exagéré. Il attire Pharaon dans le désert. Il dit aux enfants de Dieu, partez. Les enfants d'Israël. Donc il fait d'abord, il envoie un ange pour exterminer les premiers-nés des enfants d'Égypte. Pharaon les chasse. Il les chasse. Les enfants d'Israël partent. Ils partent, mais Pharaon, puisqu'il est habité par Satan, vous savez, Satan, il sait prendre. Mais il ne sait pas rendre. Il ne sait pas. S'il a pris pour remettre, c'est difficile. C'est presque impossible pour lui. Il s'accapare et s'attache à tout. Celui, Satan. Donc, il s'est tellement attaché aux enfants d'Israël. Il voit les fléaux, il voit son peuple souffrir, qu'il dit non, non, nous devons aller chercher les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui s'en vont, lui aussi suit. Donc, c'est le Seigneur qui l'a tiré vers la mer. Il arrive vers la mer, il retient les pas d'Israël, il retient les Israélites au bord devant la mer pour que les enfants d'Égypte avancent. Les enfants d'Égypte avancent. Ils se trouvent presque tout près des enfants d'Israël. Le Seigneur ouvre le passage par la main de Moïse, par le bâton de Moïse. Les enfants d'Israël traversent. Ils traversent. Et le psalmiste aujourd'hui dit, tu as conduit comme un troupeau ton peuple. Hein? Il prenait la tête du troupeau lui-même. Parce qu'il a d'abord passé par la mer. Il traverse. Les enfants d'Israël traversent. Arrivés quelque part au milieu de la mer, les Égyptiens arrivent et aussi ils traversent parce que la voie est ouverte, la voie est libre. Et aussi ils commencent à avancer dans la mer. Mais les enfants d'Israël étaient plus avancés qu'ils finissent de traverser pendant que les enfants d'Égypte les enfants de Pharaon sont en plein milieu de la mer. Vous savez quoi? Le Seigneur referme le passage et la mer engloutit cheval et cavalier. Voilà. Tout le monde périt. Pharaon rentre chez lui pour aller donner le témoignage que tout le monde a péri. Voilà. Fini l'histoire. Fini. Les Égyptiens sont restés chez eux, les enfants d'Israël sont restés chez eux. Shalom mes frères et sœurs, il y a eu séparation. La mer et la mort les a séparés. Mes frères et sœurs, nous vivons ce moment aujourd'hui où nous souffrons dans le monde comme dans l'église. Et nuit et jour, nous disons les paroles semblables à celles de ce psaume-là, n'est-ce pas? Nous lisons ces paroles-là. Nous crions vers Dieu pour qu'il nous attende. Nous souffrons. Nous demandons à Dieu de l'aide. Mais nous avons comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Que le Seigneur a déjà oublié d'avoir pitié de nous. Nous avons cette impression-là. Que le Seigneur a déjà oublié d'avoir pitié. Que sa main
Que le Seigneur qui bénissait jadis ne bénit plus aujourd'hui. Nous avons cette impression-là. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez le temps de un message sur YouTube où nous parlions des apparitions de la Vierge Marie à Akita. Hein? Nous avions dit ceci. À Akita, la Vierge avait dit, il y a un feu qui arrive et personne ne sera épargné. N'est-ce pas? Nous avions dit ça. Mais aujourd'hui, vous savez, la Vierge vient nous dire, non. Le Seigneur nous a obtenu sa grâce. Et seront épargnés ceux qui portent le marque de l'agneau. Ouais. Mes frères et sœurs, nous allons vivre un nouveau traversée de la mer. Nous allons traverser la mer, nous aussi. Vous voyez, quand on nous baptise, hein, quand vous allez dans la liturgie des baptêmes, quand on nous baptise, ou même le jour de Pâques, pendant les veillées pascales, vous savez qu'est-ce qu'on nous dit? Que le fait que les enfants d'Israël avaient traversé la mer, cela était l'image du baptême, n'est-ce pas? C'était l'image du baptême, on nous dit ça, n'est-ce pas? Le baptême. Mes frères et sœurs, quand il parlait de Jésus, Jean-Baptiste avait dit, Jésus nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et le feu. Il y a un châtiment de feu qui pèse sur nous. La Vierge dit, pour y échapper, il faut la conversion. Mais nous nous trouvons dans un monde où il y a ceux-là qui portent les marques de l'agneau et ceux qui portent les marques de la bête. Ceux qui portent les marques de l'agneau ont accueilli l'invitation de la Vierge Marie. Ils se sont consacrés, font l'effort de vivre leur consécration. Ceux qui portent les marques de la bête travaillent aussi pour la bête. Et nous nous trouvons ensemble, mes frères et sœurs. Ensemble. Il n'y a qu'une personne qui s'est séparée. Qui sépare les brebis des boucs, les bons des mauvais. Il n'y a qu'un seul qui s'est séparé. Par le baptême des enfants d'Israël, quand ils traversaient la mer Rouge, à un moment donné, et les enfants d'Israël, et les enfants des pharaons, se retrouvaient dans la mer. Donc tous étaient dans les eaux du baptême. Tous. Les enfants d'Israël et les enfants d'Égypte étaient tous dans les eaux. Hein? Dans le sentier à pied sec, tous. Mais tous n'étaient pas arrivés au bout. De l'autre côté de la mer, non. Il n'y a que ceux-là qui étaient choisis, les enfants d'Israël, qui ont traversé, qui sont arrivés au bout. Les enfants d'Égypte ont commencé pour se perdre au milieu et mourir à tout jamais. Les enfants d'Égypte. C'est maintenant ça la situation que nous vivons. Dans l'église, nous sommes tous ensemble. La Vierge dit ceci, mes frères et sœurs. Elle nous a obtenu miséricorde. Elle dit, on ne va pas nous exterminer. La Vierge dit ceci. Mais nous allons vivre un baptême, le baptême du feu et de l'Esprit Saint. C'est ce baptême-là que nous allons vivre, mes frères et sœurs. Le baptême du feu et de l'Esprit Saint. Le baptême que Dieu donnait à ses enfants, que Jésus avait promis à ses enfants. Celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Nous allons vivre une purification par l'Esprit Saint et le feu. Ave Maria, mes frères et sœurs. Vous savez, dans la Bible, il est écrit qu'on purifie les enfants de Dieu comme on purifie l'or par le feu, n'est-ce pas? Quand on purifie un métal, c'est pour enlever l'impureté, n'est-ce pas? On purifie pour que tout ce qui a d'impur tombe. Quand on met l'or dans le feu, tout ce qui est comme saleté autour de l'or tombe, on récupère l'or, n'est-ce pas? L'or pur, éclatant. C'est ce qui va nous arriver, mes frères et sœurs. Nous allons traverser le feu pour ressortir
pur, éclatant. Mais quand on voit l'or en train de briller, on oublie que l'or pour briller avait enduré le feu. Mes frères et sœurs, nous allons être purs, mais pour atteindre cette pureté divine, nous allons traverser le feu. Nous devons nous préparer à ça. Nous devons traverser le feu. L'Esprit Saint est le feu. Nous allons traverser, nous tous. Nous allons nous retrouver, nous tous, dans les flammes de feu, mes frères et sœurs. Nous allons nous retrouver, nous tous, dans les flammes de feu. Et ceux qui portent les marques de l'agneau, et ceux qui portent les marques de la bête. Le bien et le mal, les incubateurs du bien et les incubateurs du mal. Nous allons tous nous retrouver dans l'Esprit Saint et le feu, nous tous. Mais les traverseront, n'arriveront à bon port que ceux-là qui portent les marques de l'agneau. Or, mes frères et sœurs, le mal est aussi en nous, n'est-ce pas que nous péchons? Nous péchons. Le mal est aussi en nous. Donc, à travers ça, nous allons subir une purification, une souffrance qui va nous débarrasser du mal. Une souffrance atroce qui ne sera pas... Mais regardez-le au feu. Il souffre, mais il endure parce que c'est que je dois montrer à tous mon éclat, l'éclat de ma beauté. C'est ça. Nous allons traverser le feu, mes frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons plus cohabiter. L'homme et l'ange déchu ne peuvent plus cohabiter. On ne peut plus. C'est la grâce qu'elle va nous obtenir, la Vierge Marie. On ne peut plus cohabiter. On ne peut pas. Les démons et les hommes ne peuvent plus cohabiter. Regardez depuis la nuit des temps, mes frères et sœurs. Regardez depuis la chute de Satan, quand il est venu faire tomber Ève et Adam. Combien d'âmes il a perdu? Combien? Et comme il s'est érigé en maître et roi de la terre, il contrôle les gers, il fait échouer le misérable, il fait échouer le sage et il fait réussir les misérables. Il se moque de Dieu. Satan, il fait son désordre. Vous savez, sans l'inspiration satanique, l'homme ne peut pas porter le mal à la perfection démoniaque. Comment il va faire, hein? Satan est celui qui a ouvert les yeux de l'homme au péché. Il est celui qui a dit à l'homme, mange, Satan. Celui, Dieu dit, ne mangez pas. Il voulait nous maintenir nos yeux voilés. Satan vient nous dévoiler les yeux et dit, mangez. C'est lui. C'est lui qui vient épouser les enfants des hommes et leur apprend la sorcellerie et la magie. C'est lui. Avec ses anges, avec les anges avec lesquels il était tombé. Il apprend aux hommes la sorcellerie et la magie. C'est lui, Satan. C'est lui. Aujourd'hui, le taux de criminalité, mes frères et sœurs, au lieu de parler dans les vides, hein, je vais vous demander de prendre les livres bleus. Vous allez voir ce que Satan a fait aujourd'hui, vous allez voir. Nous allons prendre les livres bleus. Il y a un message là qui est intéressant. Dans les livres bleus, le mien est ici. Les livres bleus, mes frères et sœurs, nous allons prendre le message, attends, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Voyez, nous allons prendre, il est très long, mais nous allons les lire. Vous allez comprendre. Hein? Vous allez comprendre, nous allons les lire. Nous avons du temps. Excusez-moi. Voilà. Le message, tout vous a été révélé. C'est un message du 31 décembre 1997. 31 décembre 1997. Nous allons lire ensemble, mes frères et sœurs. Tout vous a été révélé. Fils de prédilection, dans le silence, dans la prière, passez avec moi les dernières heures de cette année qui est sur le point de finir. Nous sommes à décembre, le 31 décembre. Ne les passez pas dans la dissipation et les divertissements, comme font beaucoup de mes enfants. Cette année a été particulièrement importante pour mon dessein.
Maintenant, vous entrez dans mes temps. C'est pourquoi je vous ai tracé une route lumineuse sur laquelle vous devez tous marcher pour vivre la consécration à mon cœur immaculé que vous m'avez faite. Tout vous a été révélé. Mon dessein vous a été prophétiquement annoncé à Fatima, et en ces années, je voulais réaliser au moyen de mon mouvement sacerdotal marial. Il vous a été révélé dans sa lente préparation. Écoutez, votre siècle, qui est sur le point de finir, a été placé sous les signes d'un fort pouvoir concédé à mon adversaire. Écoutez mes frères et sœurs. Ainsi, l'humanité a été séduite par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique. Voilà les œuvres de Satan. Il sème l'athéisme théorique et pratique. À la place de Dieu, ils se sont construits les idoles que tous adorent. Le plaisir, l'argent, le divertissement, le pouvoir, l'orgueil et l'impureté. Voilà les idoles. Vraiment, Satan, par la coupe de la luxure, a réussi à séduire toutes les nations de la terre. La Vierge dit, il a remplacé l'amour par la haine. Voilà les œuvres de Satan. La communion par la division, la justice par les nombreuses injustices, la paix par une guerre continuelle. En effet, ce siècle est tout entier traversé par le signe de la guerre, des guerres continuelles et sanglantes qui ont fait des millions de victimes innocentes. Alors la très sainte Trinité a décidé que votre siècle serait placé sous le signe de ma forte présence maternelle et extraordinaire. Ainsi, à Fatima, j'ai indiqué le chemin que l'humanité devait parcourir pour revenir au Seigneur, celui de la conversion, de la prière et de la pénitence. Et je vous ai offert comme sur-refuge mon cœur immaculé. Dans tout ce que nous vivons actuellement, l'unique refuge sûr, c'est le cœur de Marie. Ce n'est pas d'aller dans les églises, dire que moi je vais aller dans telle église. Non, c'est le cœur de la Vierge Marie. Il dit, tout vous a été révélé. Mon dessein vous a été indiqué dans sa douloureuse réalisation. L'humanité est tombée à la merci de Satan et de son grand pouvoir, exercé par les forces sataniques et maçonniques. Donc c'est le satanisme et la franc-maçonnerie qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Parce qu'ils sont ralliés à Satan. Mon église a été obscurcie par sa fumée qui a pénétré en elle. Écoutez, l'humanité est tombée à la merci de Satan et de son grand pouvoir, exercé par les forces sataniques et maçonniques. Et maintenant, mon église a été obscurcie par sa fumée qui a pénétré en elle. La fumée des satanistes et les maçonnistes. Les erreurs sont enseignées et propagées, faisant perdre à beaucoup la vraie foi au Christ et à son évangile. La sainte loi de Dieu est ouvertement violée, le péché est commis et souvent même justifié, et ainsi se perd la lumière de la grâce et de la présence divine. L'unité est profondément fissurée par les forces, par de fortes contestations contre le magistère, surtout contre le pape, et la plaie des douloureux déchirements s'étend toujours plus. Pour donner à l'Église souffrante et crucifiée de votre temps mon aide maternelle et un sur-refuge, j'ai fait surgir le mouvement sacerdotal marial et je l'ai répandu partout dans le monde au moyen de mon livre qui vous trace la route que vous devez parcourir pour répandre ma lumière. Dans ce livre, je vous enseigne à vivre la consécration à mon cœur immaculé, avec la simplicité des enfants, en esprit d'humilité, de pauvreté, de confiance et de filial abandon. Cela fait désormais 25 ans que je vous guide
par les paroles que je dicte au cœur de mon petit enfant, que j'ai choisi comme instrument pour la réalisation de mon dessein maternel. En ces années, moi-même, je voulais mener plusieurs fois partout dans le monde. Pardon. En ces années, moi-même, je l'ai mené plusieurs fois partout dans le monde et il s'est laissé docilement conduire, petit et craintif, mais totalement abandonné à moi, comme un tout petit dans les bras de sa mère. Désormais, tout ce que je devais vous dire vous a été dit, parce que tout vous a été révélé. Ainsi, en cette nuit, se termine le message public que je vous ai donné depuis 25 ans. Maintenant, vous devez les méditer, les vivre et les mettre en pratique. Nous rejoignons le psalmiste qui dit « Je médite la nuit, je médite ». La veille, je dis « Je vous ai déjà tout dit. Maintenant, méditez, vous devez méditer. Vous devez mettre en pratique pour produire des fruits, de grâce et de sainteté. » La veille, je dis ceci. À partir de maintenant, je me manifesterai que par la parole, la personne et l'action de mon petit enfant que j'ai choisi pour vous servir de guide et que maintenant je conduis au douloureux point culminant de sa mission. Tout vous a été révélé, mon dessein vous a été prédit surtout dans son merveilleux et victorieux accomplissement. Je vous ai annoncé le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Écoutez, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Peu importe ce que nous traversons, la victoire est au cœur immaculé de Marie. Écoutez, la Vierge dit ceci. Celui-ci adviendra dans le plus grand triomphe de Jésus, qui apportera dans le monde son glorieux règne d'amour, de justice et de paix, et qui fera toutes choses nouvelles. Vous vous rappelez, il y a le message là qui dit que nous battons pour un monde nouveau, une terre nouvelle et une nouvelle église, n'est-ce pas? Ouvrez vos cœurs à l'espérance. Ouvrez tout grand les portes au Christ qui vient à vous dans la gloire. Maintenant, vous rendez les psaumes que nous avons lus aujourd'hui. Quand le Seigneur s'était présenté, la nature a réagi. Le Seigneur arrive, la nature réagira. Le Seigneur arrive, il arrive. Il dit, vous allez croire que c'est faux, vous allez dire seulement, oh, depuis longtemps on nous dit ça. Le Seigneur arrive, il vient. Il dit, vivez l'heure anxieuse de son second avènement. Devenez ainsi les courageux annonciateurs de son triomphe. Parce que vous, mes petits enfants, consacrés à moi, qui vivez de mon esprit même, vous êtes les apôtres de ces derniers temps. Vous voyez, pour accueillir l'Esprit Saint, il fallait que les apôtres s'attroupent autour de la Vierge Marie. Nous aussi, c'est la même chose. Pour accueillir Jésus, qui vient, nous devons nous attrouper autour de la Vierge Marie. La Vierge dit, vous êtes les apôtres de ces derniers temps, nous sommes les apôtres. La Vierge dit ceci, vivez comme des fidèles disciples de Jésus, dans le mépris du monde et de vous-même, dans la pauvreté, dans la mortification, dans l'humilité, dans le silence, dans la prière, dans la mortification, dans la charité, et dans l'union à Dieu, tandis que vous êtes méconnus et méprisés du monde. Le moment est venu de sortir de votre vie cachée pour aller illuminer la terre. On dit, au roulement de la voix de Dieu qui donnait, des éclairs illuminèrent le monde. La voix de Dieu doit tonner par notre témoignage de vie. Si tu ne peux pas parler, c'est pas grave. Que tes actes témoignent, et la voix de Dieu tonnera, et les éclairs illumineront le monde. La Vierge dit illuminer le monde.
Montrez à tous comme mes enfants, montrez-vous à tous comme mes enfants, parce que je suis toujours avec vous. Que la foi soit la lumière qui vous illumine en ce jour d'obscurité, et que seul le zèle pour l'honneur et la gloire de mon Fils Jésus vous consume. Combattez, fils de la lumière, parce que l'heure de ma bataille est désormais arrivée. Au plus fort de l'hiver, vous êtes les bourgeons qui éclosent de mon cœur immaculé et que je dépose sur les rameaux de l'église, pour vous dire que sur le point d'arriver son plus beau printemps. Écoutez ce que la Vierge nous dit. C'est pourquoi je vous invite à répéter souvent dans les cénacles la prière que je vous ai demandée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. La Vierge dit, avec l'amour d'une maman qui, en ces années, a été écoutée, suivie et glorifiée par vous, je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce que la Vierge nous dit, pour nous faire comprendre les œuvres du diable et Satan aujourd'hui. Voilà ce que le diable et Satan a fait aujourd'hui. Mais la Vierge dit, malgré que nous voyons tout ça, nous devons ouvrir nos cœurs à l'espérance. Nous ne devons pas laisser le désespoir envahir nos cœurs. La Vierge nous dit ceci. C'est une grande grâce que la Vierge nous a obtenue, la purification. Au lieu qu'on soit exterminé par le feu, nous allons être purifiés par le feu. Mes frères et sœurs, ça sera malheureux que toi qui as déjà écouté tous ces messages de la Vierge Marie, tu te retrouves détruit avec ceux qui portent les marques de la bête. Ça sera malheureux. La Vierge nous dit, préparez-vous. Préparez-vous à traverser. Les enfants d'Israël ont traversé la mer des eaux. Nous allons traverser la mer de l'Esprit Saint et du feu. Tout nous viendra d'en haut. Tout. Il est écrit que devant Dieu ça va sans feu qui consume alentour de lui tous ses ennemis. Ce feu viendra. Mais il est écrit que Jésus est celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc nous attendons ce baptême-là. Et c'est ce baptême qui va nous sauver. Comme les enfants d'Israël, nous allons traverser. Et nous devons nous préparer. Nous préparer comment? À vivre tous les conseils que la Vierge nous a donnés. Parce qu'elle dit, tout vous a été révélé. Tout. Allez lire. Appropriez-vous ces messages-là. Dites que ces messages me sont adressés à moi et à moi seul. Faisons l'effort, nous tous. Nous allons traverser. Vous savez, si souvent quand je lisais ce message sur le net, que le feu du ciel arrive, le feu du ciel arrive, les 3 jours de ténèbres arrivent, le feu du ciel arrive, on dit, il faut avoir des provisions. Il y a même une qui avait dit, moi, il faut avoir des boîtes de conserve. Ave Maria, mes frères et sœurs. J'ai pensé, et je pense toujours quand je lis quand j'écoute ces vidéos-là, je pense toujours aux pauvres. Vous savez, nous autres, chez nous, il y a des pauvres qui ne vivent que rien que pour aujourd'hui. Et même peut-être pour aujourd'hui, là, ils n'auront pas de quoi manger. Il y a des familles chez nous où on fait les tours pour manger. Aujourd'hui, c'est papa et maman qui vont manger. Demain, ça sera le tour de la fille aînée. Ou des filles, s'il n'y a que les filles. Après demain, ça sera le tour des garçons. Mais au moins, à chaque tour, on donne à manger aux petits enfants qui ne peuvent pas supporter la faim. Donc vous avez droit à manger seulement une fois, tous les 3 jours. Parce que vous êtes incapable de vous procurer un repas complet tous les jours. Un jour, on achète la farine pour faire le foufou chez nous, une pâte qu'on fait avec la farine de manioc ou de maïs. L'autre jour, on achète les légumes comme plat d'accompagnement. L'autre jour encore, on achète le poisson et on prépare, on mange. Il y a des familles comme ça, qui n'ont rien.
Va dire à ces familles-là que bonjour mon frère, bonjour ma famille. Le Seigneur vous aime, il dit qu'il va nous punir par le feu. Mais la Vierge a dit que non, le Seigneur va nous purifier et nous allons traverser la mer du feu, acheter des provisions et faites des provisions. Cette famille risque de vous dire que votre Seigneur là ne nous aime pas. Puisque même manger chaque jour, on n'y arrive pas. C'est seulement les provisions que nous saurons faire. Ils vont refuser. Quand je pense à ça, j'implore Dieu pour que cette purification ne dure qu'un jour. Un seul. Vous savez, pensez aux enfants d'Israël quand ils traversaient la mer Rouge. Est-ce que vous croyez réellement qu'ils avaient le temps de penser à la nourriture? Vous êtes en train de courir parce que les Égyptiens sont derrière vous et parce que vous ne savez pas quand est-ce que la mer va se refermer. Vous traversez en courant. Est-ce que vous croyez que vous allez penser à la faim ou au pain que vous devez manger? Vous croyez ça? Même si vous aviez un pain ou une casse-croûte, vous croyez que vous saurez le manger? Non. Vous ne mangerez qu'une fois que vous serez de l'autre côté. Quand vous allez finir de traverser la mer. Mais pendant la traversée, qui peut manger? On ne peut pas. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, mes frères et sœurs, se sont retrouvés de l'autre côté, ils ne mangeaient plus à la sueur de leur front. Hein? Vous rappelez quand nous chantons les impropères le vendredi saint, hein? Le Seigneur dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Il dit, 40 ans je t'ai conduit à travers le désert. Je t'ai nourri de la manne. Et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi tu prépares une croix pour ton Rédempteur. En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Vous vous rappelez les impropères? C'est ça. Quand ils avaient traversé, ils ne mangeaient plus à la sueur de leur front. Ils mangeaient à la sueur du front de Dieu. Ils mangeaient le pain qui venait du ciel. Et quand ils se sont lamentés, le Seigneur leur a donné de la viande. Il leur donnait. Ils ne cultivaient pas dans le désert. Ils n'en avaient pas. Le Seigneur leur a donné même à boire. Alors quand vous dites, il faut faire des provisions pour se préparer à traverser. Quelles provisions? Ça, c'est pour les riches. Nous autres, les pauvres, on ne peut pas. Et le Seigneur sait qu'on ne le désobéit pas, mais on ne peut pas. Mais je vous dis, la provision qu'il faut faire, c'est de se cacher au plus profond du cœur immaculé de la Vierge Marie. Et de vivre le plus parfaitement possible nos actes de consécration. Là, oui. Puisqu'il y aura une grâce particulière, une protection pour tous ceux-là qui traverseront en étant dans le cœur de Marie, notre maman. Ils souffriront moins. Au lieu de traverser nu, donc vous voyez, nous traversons le feu. Toi, tu traverses en courant pied, mais moi, je traverse protégé par le cœur de Marie. Ouais. Il y a une différence. C'est ça, la provision, c'est de multiplier les œuvres de la mortification, multiplier les actes de repentance et de réparation. Ça, c'est ce des provisions. Mais dis que Dieu fait les provisions à boîte de conserve. Ça, c'est blesser même celui qui n'en a pas, celui qui ne peut pas en trouver. C'est le blessé, oui. C'est le blessé réellement. Nous allons traverser la mer du feu. Et le Seigneur va nous délivrer du mal et ses incubateurs. Je vous rappelle, je nous rappelle, mes frères et sœurs, que le mal n'était pas créé par Dieu. Le mal était né dans les profondeurs de Satan. Voilà. Le mal. Et Satan aujourd'hui se sert du mal pour tout détruire, pour nous tuer et nous éloigner de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter une chose qui va vous étonner. Un jour, Satan est venu me visiter. Satan aime bien ça. Hein? Satan aime bien ça. Il va venir pour me faire seulement les désordres, il vient me visiter. Il vient, il dit, et tu crois que ton Dieu gagnera cette bataille? Je lui dis, je n'y crois pas seulement, mais c'est une réalité incontournable. Parce que tu es celui qui doit échouer, absolument. Du livre de la Genèse à celui de l'Apocalypse, tu es celui qui a toujours échoué et qui échouera toujours. C'est pitoyable pour toi. Il
Il dit, mais non. Moi, j'ai ma stratégie que j'utiliserai. Je lui ai dit, c'est laquelle alors? Toi qui as une stratégie. Il dit, vous savez, j'utiliserai Dieu contre lui-même. J'ai dit, ah bon, et comment tu feras? Il dit, ah, je ferai qu'il s'irrite contre son peuple et qu'il les détruise de ses propres mains. Ainsi, il aura travaillé pour moi. Il aura fait le sale boulot pour moi. Je l'ai regardé, j'ai souri. Je ne lui ai pas répondu. Puisque je savais qu'il réfléchit comme une personne stupide. Comment tu peux croire que tu peux utiliser Dieu contre lui-même et amener Dieu à travailler pour toi, Dieu? Mais qui est comme Dieu? N'est-ce pas, aujourd'hui nous venons de lire Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Misérable créature, Satan croit qu'il peut utiliser Dieu contre lui-même en faisant qu'il s'irrite contre la création et qu'il la détruise de ses propres mains. Vous savez, si Dieu s'irrite contre sa création et qu'il la détruit, il la détruira comme un potier. Il fracasse pour créer du nouveau. Il ne détruira pas pour que Satan vienne régner jamais. Il ne fera pas ça. Il détruit pour créer du nouveau. C'est ça. Et Satan ose croire que c'est pour lui. Regardez, le Seigneur était irrité et dit, je vais tous les détruire par le feu. La Vierge a pleuré. La Vierge s'est battue et elle est apparue elle-même à Kita. Elle a pleuré à Butembo. En combien d'endroits elle pleure? La Vierge pleure. Elle pleure parce qu'elle ne veut pas être comme Rachel. Vous voyez, Rachel, au moment de la naissance de Jésus, quand on tuait les innocents, les saints innocents, on a tué beaucoup d'enfants. Et on a dit, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Rachel. La Vierge ne veut pas être comme Rachel. Elle connaît les châtiments. Elle dit, bon, Dieu est irrité contre les hommes, contre mes enfants. Elle veut les détruire. Elle est venue montrer ses larmes à ses enfants. Puisqu'elle sait qu'un enfant ne peut pas supporter les larmes des yeux de sa maman. Elle ne peut pas. Elle est venue, elle a pleuré devant ses enfants. Et nombreux de ses enfants, c'est ce que la Vierge vient de le dire, ont répondu oui à la consécration. La Vierge est remontée au ciel, elle a demandé. Vous rappelez le marchandage d'Abraham? Dieu dit, je vais brûler Sodome. C'était l'image de ce qui se passe aujourd'hui, vous savez. Le marchandage d'Abraham, c'est l'image de ce que la Vierge de Marie vient de nous obtenir. Vous savez, ma santé n'est pas bonne, mais c'est un message de joie réellement. Il fallait se réjouir et sauter de joie, vraiment. Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Ah, Abraham dit, vraiment Dieu, si tu trouvais 100 personnes, le Seigneur dit, je ne détruirai pas. Tu trouvais 50, 40, 30, le Seigneur dit, je ne vais pas détruire. Tu trouvais 10, le Seigneur dit, je ne détruirai pas. Abraham marchande. Il marchande. Malheureusement pour lui, il n'y avait que Lot. C'est la même chose. Le Seigneur dit, je vais détruire la terre parce que les hommes se sont pervertis. Et les pasteurs qui devaient les guider se sont donnés à toutes sortes de folies. La Vierge dit, ah Seigneur, c'est vrai que tu vas détruire la terre, oui. Et même mes enfants, ceux qui portent les marques de l'agneau, le Seigneur dit en tout cas, le feu, la personne ne va échapper. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire parce que l'homme, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Mais la Vierge dit, mais alors ça c'est la catastrophe. Moi, si je trouve grâce devant mon Dieu, il ne va pas détruire. Comme ça, je vais aller chercher mes enfants. Je vais aller chercher. Lui, elle n'a pas fait comme Abraham. Il n'a pas dit à Dieu, si je trouve autant, non, elle est descendue directement. Elle a commencé à pleurer, à se demander à ses enfants, aidez-moi mes enfants. Et les enfants de Dieu se sont consacrés, ils ont vécu leur acte de consécration. La Vierge est remontée au ciel et dit, regarde le nombre de mes enfants. Regarde-les. Il y a un petit reste. Il y a un petit reste. C'est vrai qu'ils ont péché, ils se sont détournés de toi. Mais il y a un petit reste. Il y a un petit reste. Sauve-moi ce petit reste-là. Ce sont ceux-là mes enfants. Et Dieu regarde la Vierge et lui dit oui. La purification servira à ça. C'est de prendre le petit reste de Dieu. Le reste sera détruit par le feu. Le reste sera détruit. Il n'y a que le petit reste de Dieu qui sera sauvé. Alors tu es où mon frère? Tu es où ma soeur? Tu es du côté du reste de Dieu ou tu es du côté de ceux-là qui sont déjà pourris?
par le satanisme et la franc-maçonnerie. Tu as fait tellement qu'ils se sont pourris. Ils récitent chaque jour le chapelet de lamentation. Oh, moi, vous savez, je suis morte parce que... Et moi, oh, je suis la plus misérable, la plus... Oh. Donc, c'est les chapelets de lamentation. Eux, ils savent les réciter. Tellement qu'ils se lamentent, ils ne voient pas la grandeur des œuvres de Dieu. Non, ils ne voient pas. Ils ne voient que leurs œuvres. Ils ne voient pas. À force de se lamenter, le premier démon ou le premier sataniste, le premier franc-maçon qui passe là, qui lui dit, oh, tu te lamentes? Elle te dit oui. Eh bien, quitte ces dieux. Ah bon, comment je vais faire? Je vais te montrer. Directement dans l'occultisme. Directement. Et d'autres ne partent pas dans l'occultisme. Ils se réveillent le matin. Je connais un qui fait ça, c'est mon frère. Mon frère faisait ça, vous savez. Mon frère faisait ça. Il se réveille le soir, le matin, il part à travailler. Quand il reviendra le soir, il met sa chaise dans le balcon. Il commence. Il insulte Dieu jusqu'au matin. Parce qu'il trouve que c'est Dieu qui est le responsable de tous ses malheurs. Il insulte. Il n'est pas officiellement dans aucune branche de l'occultisme. Donc apparemment, il n'est pas un allié satanico-maçonnique. Mais si vous allez lire dans les écrits des satanistes et des maçons, il faut vous dire ceci. Il y a des satanistes avec tablier et les satanistes sans tablier. Il y a des francs-maçons avec tablier et les francs-maçons sans tablier. C'est-à-dire, officiellement, il ne part dans aucun loge. Il n'y a pas de loge. Il ne fréquente aucune loge. Il a déjà dit adieu à ces choses. Il ne les aime même pas. Mais il a un esprit franc-maçon. Il produit les œuvres des francs-maçons. Exactement, même des fois même pire qu'un franc-maçon. Il est franc-maçon sans tablier. C'est ça mon frère. Il n'ouvre la bouche que pour insulter Dieu. Donc il ressemblait exactement, même s'il n'est pas il n'a pas de tablier franc-maçon, il est franc-maçon. Il est allié satanico-maçonnique. Il l'est. Parce que c'était ça son travail. Ouais. Donc, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Où est-ce que je suis? De quel côté je suis? Je suis où? Voyez dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit, quittez ce peuple, de peur que solidaires de leurs fautes, vous ne puissiez pas périr avec eux. Attendez que je trouve ça, je mets une pause, je trouve ça, parce que moi, je ne sais pas retenir, attendez. Je suis revenu, mes frères, regardez, j'ai trouvé. C'est dans Apocalypse 18, à partir du verset 4, il dit ceci. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez à partir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est de nous désolidariser avec ceux qui portent, avec les incubateurs du mal. Reconnais-les. Demande à Dieu. N'est-ce pas la Vierge nous a dit de demander l'Esprit Saint? Quand tu dis viens Esprit Saint là, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu connaisses les incubateurs du mal. Quitte-les. Pour que quand ça va être le moment d'être purifié, que tu ne périsses pas avec eux. C'est ça. Mes frères et sœurs, prochainement nous allons prier. Nous allons demander le baptême de l'Esprit Saint et du feu ensemble. Nous allons le demander ensemble. Aujourd'hui, il fallait qu'on explique d'abord que vous comprenez que nous devons nous préparer à ça. Mais la Vierge dit, nous devons désirer, nous devons demander l'Esprit Saint. Nous devons désirer l'Esprit Saint, qu'il vienne. Hein? Nous allons donc clôturer notre émission parce que c'est l'heure, en disant ensemble, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà. C'est la prière
que la Vierge Marie, notre maman, vient de nous apprendre. Et dit, nous devons la dire dans son acte. Nous la disons même dans nos prières au quotidien. C'est même quand nous ne sommes pas à Cénacle. C'est avec ça que nous commençons nos chapelets, n'est-ce pas? Nous, les enfants du mouvement sacerdotal marial. Nous la disons. Nous devons le désirer, voyez. Le désirer. Quand tu dis viens. Jésus dit à Marie à Valtorta que tout le monde désirait la venue du Messie. Mais la Vierge Marie l'a tellement désiré que le désir est tellement monté haut qu'il a arraché le Dieu du ciel pour qu'il vienne se mettre dans le sein de la Vierge Marie. Pour qu'il soit conçu dans le sein de la Vierge Marie. Tellement elle a désiré. Nous aussi, nous devons désirer ce baptême-là. Qui va nous aider à nous couper du mal et ses incubateurs. Nous en avons besoin. Si les incubateurs du mal partent, nous aurons la paix. Il n'y aura plus de mal ni incubateurs du mal. Mes frères et sœurs, je vois que c'est l'heure. J'ai beaucoup parlé. Mais prochainement, je vais vous montrer ce que le Seigneur nous a donné comme modification du deuxième carnet. Pour que nous puissions prier et demander l'Esprit Saint au moment de notre bataille d'après 19h. Nous allons le faire. Je vais vous envoyer le carnet dès que possible. Et le dimanche, nous allons ensemble prier avec ce carnet-là. C'est ce carnet que nous allons commencer à utiliser après 19h. Pour demander le baptême de l'Esprit Saint et du feu. Nous en avons besoin. N'ayons pas peur de traverser le feu. Parce que ce n'est plus un feu pour nous exterminer, mais un feu pour nous sauver. C'est comme les eaux de la mer Rouge. Nous, ce n'est pas par les eaux, mais par le feu que nous allons traverser pour atteindre une nouvelle église, un nouveau monde. Nous devons passer par là. Et nous clôturons notre émission en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, mes frères et sœurs.